Eh bien les amis, on va parler un petit peu d'ancrage et plus précisément des outils que j'utilise. Hello les amis, je suis illustrateur professionnel et je réalise aussi des vidéos sur la chaîne de TVH Land qui a un site internet qui s'appelle tvhland.com, et on est aussi une boutique de vente de produits d'art plastique, donc si vous vous équipez chez nous, ça nous fera extrêmement plaisir. Et donc dans mes dernières vidéos sur la chaîne, j'ai réalisé ce dessin. On m'avait demandé mais pourquoi tu n'utilises pas des liners calibrés? Eh bien il faut savoir, c'est que je les utilise en règle générale. Il se trouve que pour le challenge de ces dessins, vous savez, j'ai que 12 couleurs qui sont juste là. Vous voyez, ces 12 couleurs-là, j'en ai que 12, hein, pas une de plus. Et vous pouvez remarquer que parmi ces 12 couleurs-là, il n'y a pas de couleur très foncée, il n'y a pas de noir quasiment. Et donc, ça, c'est un gros problème pour moi, sachant que, vous voyez, j'ai des dessins qui parfois occupent des zones noires assez importantes. Et donc, si je devais les réaliser avec des liners calibrés, c'est possible, mais ça va me prendre un temps assez immonde. Et c'est pour ça que je n'utilise pas pour les dessins de 12 feutres graphite le liner calibré, mais un pinceau calligraphique qui me permet d'avoir des traits très fins, mais aussi des zones de remplissage, des traits assez épais, et ça me permet aussi de remplir énormément. Donc c'est un compromis, dans le sens où du coup avec ce type d'outil, au niveau de la maîtrise du trait, c'est beaucoup plus compliqué, mais ça me permet en contrepartie d'avoir des traits calligraphiques et des remplissages de zones assez grandes. Sachez quand même que pour des dessins où j'ai pas de limitation de matériel, j'utilise les liners calibrés, surtout deux marques, ceux de Neopico Line qui sont très très bons, et ceux de la marque Graphite qui ont aussi l'avantage d'être les moins chers. Mais voilà, il y a d'autres marques de bonne qualité comme ceux de Pentel. Et il y a aussi les Pigma Micron que j'utilise aussi. En fait, j'utilise presque tout. Il n'y a pas vraiment de bons et de mauvais outils, il faut juste les utiliser. Et en général, j'essaye de les user jusqu'à la moelle pour faire mes dessins, et ça me fait plaisir. Parce que un matériel de dessin, ça vaut pas grand chose. Si c'est juste pour le laisser traîner sur les étagères, il vaut mieux les utiliser. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez et quels sont les outils que vous utilisez pour l'ancrage et éventuellement pourquoi vous les utilisez. En tout cas, il n'y a pas du tout de bons et de mauvais outils. Je vous parlerai peut-être dans une prochaine vidéo des plumes et de l'encre de Chine, qui est aussi une autre technique d'ancrage qui a aussi son sens et ses intérêts, et je vous en parlerai dans une vidéo un peu plus longuement. En tout cas, voilà, c'était un format plutôt court. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo à des dessinateurs qui auraient des interrogations légitimes. Il n'y a pas de souci. Pensez aussi à faire une visite dans notre boutique où on a plein de matériel pour vous, qui n'attendent qu'un bon dessinateur pour faire plein de dessins et créer. Voilà, sinon sur le site on a déjà publié ce dessin, celui d'Hadès et Jujutsu Kaisen. On en a fait d'autres, mais je ne peux pas vous les montrer encore parce que c'est un peu la surprise, sinon ça serait un petit peu spoilé. Mais il y a d'autres dessins qui sont en cours et j'espère qu'ils vous plairont, sachant que on a aussi assez régulièrement des dessins en 2 minutes qui permettent de réaliser très rapidement des dessins que vous connaissez sur le web. N'oubliez pas aussi de me proposer plein de dessins à faire, ça me fait plaisir et ça me permettra de découvrir d'autres séries. Sur ce, on se dit à très vite. En attendant, dessinez bien.